Samir est membre des Casques Blancs, les secouristes des zones rebelles de Syrie. Mais sous cet énorme bloc de béton, il a vécu le cauchemar de tout sauveteur. La semaine dernière, une frappe aérienne a touché sa maison dans la ville de Madira, dans la Ghouta orientale. Et Samir a découvert le corps de sa propre mère sous les décombres. Je me suis précipité ici parce que je savais que mes proches étaient à l'intérieur. On a creusé une ouverture dans le mur et nous sommes descendus au premier étage. Nous ne les avons pas trouvés. Au deuxième étage, il y avait un petit garçon, sa mère, qui a 23 jours. Je l'ai sorti de là, ainsi que la femme de mon frère. Mais le plafond s'était totalement effondré sur ma mère. Dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on entend la voix de Samir en larmes et appelant au secours. On y aperçoit la vieille femme coincée sous un pan du plafond écroulé. Chaque jour, sous les bombardements, des immeubles résidentiels de 5 ou 6 étages s'effondrent sur leurs habitants. Saïd, un autre sauveteur, a été plus chanceux. C'est son propre fils qui l'a sauvé des décombres. J'étais dans l'ambulance en route vers le lieu de la frappe. En arrivant, j'ai découvert mon quartier bombardé, ma maison détruite. Je suis sorti pour inspecter ma maison et voir ma famille. J'ai trouvé mon fils de 3 mois blessé, alors qu'on a attendu 4 ans pour l'avoir. En 5 jours, le déluge de feu du régime syrien a fait plus de 250 morts civiles dans la Ghouta. Dans une des cliniques de cette région près de Damas, Malek Abou Jaber attend qu'on change ses pansements. Cet infirmier de 20 ans s'est retrouvé à la place de ses patients sur la table d'opération, blessé par une frappe alors qu'il sortait de l'hôpital. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je me retrouverais sur ce lit ou à la place d'un malade, parce que j'ai dû prendre soin d'au moins 10 patients qui étaient sur ce même lit. Face à l'afflux sans fin de blessés, Malek a tout de même repris son poste. Autour de lui, des enfants blessés dans les bombardements des derniers jours. L'ONU réclame une trêve humanitaire en Syrie pour évacuer les blessés, sans succès jusqu'à présent.